puisse ressortir, Seigneur, de cette conversation et que cet épisode puisse aller bénir des gens, Seigneur. Permets-nous de nous rappeler la raison première pour laquelle on fait ça, qui est de te rendre la gloire que toi seul mérites. Ne permets pas qu'on puisse essayer de prendre aucune vaine gloire pour nous. C'est mon Jésus qui nous t'a prié. Amen. Yo, Hello people. what's good guys? Bienvenue à un autre... Comment bien? Bienvenue à un autre épisode du podcast. Du podcast Les Mots Déserts. Bon, vous avez entendu quelqu'un d'autre sur le recording. Ceux qui écoutent le recording, vous entendez quelqu'un d'autre. Ceux qui voyaient la vidéo, qui regardaient la vidéo, vous voyez quelqu'un d'autre. C'est parce qu'aujourd'hui, on est trois. Et c'est parce qu'on est dans un autre épisode de notre série Profondeur. Donc, avant qu'on aille plus loin, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, mon nom est Greg. Moi, c'est Sas. Ça, c'est ma femme, je suis son mari. Ensemble, nous sommes Les Monts Déserts. Donc, Les Monts Déserts, un podcast où on discute de sujets qui nous touchent de près ou de loin afin de nous porter à réfléchir dans le but de comprendre, d'apprendre et de grandir. Alors, on a avec nous une invitée très spéciale aujourd'hui. Je dis une invitée, mais c'est comme ma soeur. She's a friend. So, on a avec nous Mélissa Jean-Denis. Hey! Pour ceux qui nous suivent depuis un bout, vous savez que Mélissa fait partie du staff. Yeah. Et elle est avec nous aujourd'hui pour parler d'un sujet très, très tabou. Vous savez déjà que c'est ça le but de cette série. Mais c'est un sujet qui touche beaucoup plus de gens qu'on pourrait penser. So, avant tout, est-ce que Sarah, tu peux nous expliquer c'est quoi la série Profondeur? Sure! Fait que dans le fond, dans la série Profondeur, on discute, comme Greg a dit, un petit peu de sujets qui sont tabous, de choses qui arrivent dans notre société, dans la communauté, mais qui ne sont pas discutées. Fait qu'on pourrait penser que ça n'existe pas. Pourtant, c'est juste pas abordé comme sujet. Donc, si vous avez vu le premier épisode, nous, on parlait d'une fausse couche qu'on avait vécue. Puis avec Mélissa, on va parler d'autres choses. On va avoir aussi d'autres invités éventuellement qui vont nous parler de diverses situations pour pouvoir amener un petit peu plus une lumière là-dessus puis vous faire sentir que vous n'êtes pas tout seul pour qu'on puisse avoir les conversations qu'il faut avoir pour aider tout le monde finalement. Exactement. Puis, tu as dit que oui, on va avoir d'autres invités, mais pour nous, c'était important de commencer par nous. Ouais. So, le premier épisode, c'était Sarah et moi. Deuxième épisode de la série, Mélissa, qui fait partie du staff. Et troisième épisode de la série, ça va être Elsa. Bon, j'ai dit le punch tout de suite. Ouais, vraiment. On a dit qu'on a commencé par nous, donc les gens, si vous faites le calcul, Elsa va être dans l'autre épisode. Et puis, c'est vraiment pour montrer que, tu sais, on passe tous à travers des choses difficiles, que c'est chill, ça fait partie de la vie. On n'est pas obligé d'avoir honte de ça. Exact. C'est ça le but de la série. So, dans le fond, il n'y a pas de punch parce que on va le mettre dans le titre. Ouais. Mais aujourd'hui, on va parler de dépression et de santé mentale. Ouais. Alors, on a avec nous Mélissa. J'ai ri parce que Sarah boit dans mon eau, mais là, il y en a vraiment presque plus. Ce qui est à toi est à moi, ce qui est à moi est à toi, c'est ça. Ça va pas là. Ok. Donc, on va parler de santé mentale. Et, bon, si vous faites 1 + 1 = 2, Mélissa est avec nous parce que c'est quelque chose qui l'a affectée. Alors, tout d'abord, Mélie, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu as appris que tu vivais ça? Ou bien, qu'est-ce qui s'est passé pour que, OK, tu te dises, OK, là, je suis en train de faire une dépression? Puis est-ce que tu savais à ce moment-là que tu faisais une dépression aussi? Ouais. Non, je savais pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je travaillais pour une entreprise X. Puis un jour, je suis rentrée au travail, puis j'ai commencé à pleurer. Puis j'ai parlé avec ma collègue, puis je dis, écoute, je suis juste plus capable. Mais plus capable de quoi? On n'est pas trop sûr. Puis toi non plus, à ce moment-là, tu n'étais pas sûre? C'est ça, j'étais pas sûre. Mais je savais que l'entreprise pour laquelle je travaillais ou le travail que je faisais, je me sentais pas bien dedans. Fait que là, elle m'a dit, OK, ben, je pense que tu as besoin de temps pour toi et tu peux aller voir un médecin, c'est correct.
Mais moi, j'étais vraiment pas habituée à ce genre de choses-là. Puis je pensais pas que je pouvais aller voir mon médecin de ça? famille pour ça, genre. Puis là... Est-ce que c'est ce qu'elle te disait à ce moment-là? Ouais, c'est ce qu'elle me disait à ce moment-là. Puis donc là, je suis allée. Puis le médecin a diagnostiqué humeur dépressive. Non, humeur anxio-dépressive. Genre sur le papier du médecin, là. Mais tu vois, attends, juste là, moi, je pensais pas que, non plus comme toi, que tu pouvais faire ça, Ouais. puis qu'il pouvait te diagnostiquer. Parce que pour moi, si jamais tu vas le voir, ça aurait été, Problème écoute, c'est physique. pas physique, fait que je te réfère à telle place. Ouais. Mais juste pour que je comprenne et pour que tout le monde comprenne, qu'est-ce que t'as dit au médecin, genre, Ouais, pour que... Ouais. Ben, en fait, quand je suis rentrée dans son bureau, il est comme, OK, tu sais, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vraiment? Là, je lui décris un peu. J'ai juste vraiment décrit, OK, c'est passé telle chose au travail. Je me sens toujours fatiguée, j'ai pas d'énergie, je pleure tout le temps. J'ai un peu décrit ça, puis là, elle m'a dit, OK, est-ce que tu te sens stressée? Là, je dis, ouais, j'avais beaucoup de palpitations, j'ai fait des crises de panique. Puis là, il a fait son test normal pour voir mon corps et tout ça au niveau physique. Puis à ce moment-là, il a dit, OK, ben, voilà le diagnostic, humeur anxio-dépressive. OK. Tu dis que tu faisais des crises de panique. Est-ce que ça faisait longtemps que tu faisais ça? À ce moment-là, non, ça faisait pas longtemps. Est-ce que tu peux un peu expliquer qu'est-ce qui se passe pendant les crises de panique? Ouais. Dans le fond, moi, comment je vivais les crises de panique que je faisais, j'avais des palpitations, comme j'expliquais, j'avais des sueurs froides, je tremblais, j'avais vraiment chaud. Des fois, je pouvais même être étourdie. Quand il y avait trop de monde, je pouvais pas rester à cet endroit-là. Fait que c'était vraiment ça qui se passait. Puis ça arrivait plus au travail, ça arrivait aussi hors du travail? Ça arrivait au travail, puis une fois, ça m'arrivait hors du travail, quand j'ai vu des gens du travail au loin, ça m'a pris. Puis je suis partie, je devais aller quelque part au supermarché, puis j'ai vu les gens de mon travail au loin. J'ai dit, oh, non, j'ai commencé à avoir vraiment chaud. Quand j'ai commencé à paniquer, puis je suis partie. Hein. Je suis même pas rentrée dans le supermarché. OK. Fait que là, tu nous parlais un petit peu de tes crises de panique, puis je semble comprendre que c'est vraiment relié au travail. Puis nous, on te connaît, fait qu'on sait qu'est-ce que tu fais, puis on sait t'es qui. Mais est-ce que pour ceux qui nous écoutent puis qui nous regardent, tu peux nous parler un petit peu plus de toi? Qui est Mélissa Jean-Denis? Bon, Mélissa Jean-Denis est une jeune femme de 28 ans qui a étudié en sciences sociales. Donc, j'ai fait des études en criminologie, psychologie et sciences cognitives, mais j'ai jamais travaillé dans ce milieu-là. J'ai toujours travaillé dans le milieu financier pendant 7 ans, au fait. Fait que, c'est ça, les moments de panique se sont passés étant dans ce milieu-là. Le milieu financier, non, le milieu dans lequel tu as étudié. Exact. Okay. Exactement. Donc, selon ce que tu nous disais et selon ce que je pense que tu comprenais à ce moment-là, le problème, c'était le travail. À ce moment-là. OK. Puis, pourquoi le problème, c'était le travail? Parce que moi, je te connais, mais encore une fois, je pense que tu es rentré dans ce milieu-là parce qu'à un moment donné, c'est quelque chose qui te passionnait. Ou est-ce que, c'est ça l'affaire, est-ce que tu étais peut-être un petit peu trop loin, puis tu voulais rester? Est-ce que c'était une passion ou c'était juste je suis là, fait que je le fais? Ouais, parle-nous un peu de ça. OK, ça englobe plusieurs choses, là. En fait, le milieu financier m'intéressait, mais ce qui me passionnait, c'est le leverage que je pouvais avoir par rapport à ça. Dans le sens où, ce qui me passionnait, c'est que... Mais ça, c'est après que je l'ai compris, là. Exemple, j'étais conseillère en service bancaire. Fait que je recevais les gens dans mon bureau. Puis, des fois, ça pouvait arriver que les gens repartent sans rien prendre comme produit financier. Mais moi, je me sentais vraiment satisfaite parce que j'ai conseillé la personne, puis je l'ai aidée. Fait que ce qui me passionnait, c'est l'aide que le travail me permettait d'amener aux gens, mais non le travail en tant que tel. Fait qu'en fait... Non, le secteur plutôt. C'est ça, fait que c'est vraiment une partie de ton travail que tu aimais, puis comme tu as quand même fait ça pendant 7 ans, tu étais habituée à ça, fait que si tu connais rien d'autre, j'imagine que ça aussi. Ouais, mais à un moment donné... Même depuis mon premier travail dans le milieu bancaire, quand je rentrais, j'étais tannée, là. Déjà là, j'aurais dû catcher que, OK, ben, c'est peut-être pas comme pour toi, là. Mais en même temps, j'avais l'impression de tellement être complète après une conversation avec quelqu'un que je me disais, ben non, il faut que je continue. Ouais. OK. Puis, ben, c'est ça.
Ok. Alors, tu sais, tantôt, je t'ai demandé, tu avais l'impression que c'était relié au travail, mais tu t'es rendu compte que ça l'était pas, éventuellement. Fait que, est-ce que tu peux nous expliquer, si on est encore un peu dans la question par nous de toi, là, mais nous expliquer, parce qu'éventuellement, tu t'es rendu compte, qu'est-ce qui causait ça? Fait qu'est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça? Ouais. Ben, en fait, juste c'est quelque chose, je me suis rendu compte que c'était pas, le problème n'était pas totalement le travail. Donc, c'était quand même relié Ouais. au travail, mais c'était pas, en La fait, seule chose, c'était plus profond que ça aussi. Exact. Donc, j'ai fait un épuisement professionnel. Mm. Ça, c'était relié au travail. Mm. J'ai aussi vécu autre chose, la dépression. Puis, grâce à cet épuisement professionnel-là, j'étais obligée d'aller chercher de l'aide psychologique. Ok. On m'a obligée à le faire. Sinon, je l'aurais probablement pas faite. Pourquoi tu l'aurais pas fait? Parce que... tabou. Parce que c'est tabou. Ouais. Parce que j'étais comme, mais non, non, je peux pas aller voir un psychologue, là. T'es Ça- pas rendu là. Mais non. Fait que, ouais. Je suis pas Je suis pas problème folle. mental, là. Je suis pas Ouais. folle, là. C'est pas... Mhm. C'est pas... Mm. Puis, dans le fond, à la première séance de thérapie, à la première séance, j'ai compris que, oui, la job, OK, était peut-être pas pour moi, mais ce qui m'a mené à l'épuisement professionnel, c'est d'avoir fait des choses qui n'étaient pas intègres à ma personne, mais dans le fond, que je savais pas qui j'étais, donc je pouvais pas être intègre parce que je savais pas trop qui j'étais. Mhm. Puis qui j'étais a été enfoui parce que j'ai vécu le deuil de ma mère que j'avais jamais fait au fond. Et j'avais jamais catché que c'était relié à Je fais tout des ça. faces, là, pour ceux qui entendent, c'est juste parce que c'est allé tellement deep, tellement quick. Genre. Ouais, mais c'était ça. Mais c'est ça, OK. Fait qu'à la Ok. première séance de thérapie, elle a dit « Mais est-ce que tu as fait ton deuil de ta mère? » Là, j'étais comme... Je savais pas quoi répondre. Donc, OK, attends un instant. Là, t'es parti Ah voir... ouais, j'ai même pas dit que ma mère était décédée. C'est ça. Ouais. Mais en fait, en tout cas, là, t'es parti voir... Comment est-ce qu'on l'appelle? C'est une... Psychothérapeute. OK, une psychothérapeute. Est-ce que tu sais c'est quoi la différence entre une psychothérapeute et une psychologue? Ou est-ce que Ben, non, c'est pas la même chose. D'abord, au niveau des études, le psychologue, maintenant, doit aller jusqu'au doctorat. Peut Ok. pas être appelé psychologue après une maîtrise seulement. Mhm. Mais le psychothérapeute, ça peut être n'importe quel professionnel, exemple une infirmière qui est allée au niveau de la maîtrise, qui fait partie de l'ordre infirmier, peut aller chercher le titre de thérapeute. OK. Fait qu'il y a ça, puis aussi l'approche. Le psychologue va plus écouter, tandis que la thérapeute va plus être axée sur les outils puis les solutions. Pour t'aider. Pour t'aider. OK. Ouais. Ok, so on rewind. Ouais. Donc, ta mère est décédée. Et ça fait combien de temps? Ça fait 8 ans. Hmm. 9 ans. 9 ans. 9 ans, quand même. Ouais. C'est ça. 9 ans, puis c'est... Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de... Parce que je pense que c'est pertinent. Moi, je le sais, mais pour tout le monde, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qui était ta mère pour toi? Ma mère. OK. Ma mère, c'était ma meilleure amie, là, littéralement. On a partagé la même chambre jusqu'en 2011, là. OK. Fait avant qu'elle décède, on était toujours dans la même chambre. Puis à un moment donné, parce qu'elle a beaucoup été malade. En fait, d'aussi longtemps que je me souvienne, elle a toujours été malade. Fait qu'il y a des fois que, même si on avait nos chambres séparées, mais je dormais avec elle pour prendre soin d'elle. Fait qu'on était vraiment, vraiment proches. Donc, c'est ça. C'est ça. OK. Puis, tu dis que ta mère est décédée, ça fait environ 8 ans. 8-9 ans. 9 ans. Et quand la psychothérapeute t'a demandé « Est-ce que tu as fait le deuil de ta mère? » Qu'est-ce que tu as répondu? Ben, je savais juste pas quoi répondre. Pourquoi tu savais pas quoi répondre? Parce que, premièrement, je savais pas c'était quoi faire un deuil. C'est là que je voulais en venir. Ouais. Est-ce que maintenant tu le sais? Je crois savoir. Ok, OK, est-ce que tu juste pourrais nous... avant tout ça, si on recule un petit peu, parce que, tu sais, pour une personne qui n'est jamais partie consulter un psychothérapeute, je sais pas comment ça fonctionne, puis je veux pas rentrer dans tous les détails, mais tu me dis qu'à la première séance, elle t'a demandé ça. Fait que dès que tu es rentrée, est-ce que c'est elle qui t'a dit, est-ce que tu as eu des deuils dans ta famille, ou c'est toi qui as dit, j'ai perdu ma mère? Ben, en fait, elle a utilisé une approche spécifique, c'est qu'elle a commencé par me demander de
lui parler de ma famille. Fait qu'elle a fait un arbre de ma famille. Ok. Donc, OK, telle personne. Puis donc, forcément, j'ai dû dire que ma mère est décédée, mon père est décédé aussi, parce que ça aussi, c'était ça a joué un gros... Non, en fait, c'est pas le décès de mon père qui a joué un impact, c'est plus son absence. Ouais, ça. Fait que c'est ça. Donc, elle a su à ce moment-là. Donc, c'est ça. Donc, elle te demande de parler de toi pour qu'elle puisse faire des liens, comprendre certaines choses, puis c'est ça. OK. Puis pour revenir à la question, dans le fond, c'était quoi? C'est quoi un deuil? Ou comment est-ce qu'on fait un deuil? Est-ce que tu sais Ouais. comment? Comment est-ce qu'on fait un deuil? Parce que moi, honnêtement, ça fait plusieurs fois que j'entends cette question, puis j'en ai aucune idée. Puis j'ai l'impression que dans la communauté, parce que j'avais déjà, je pense, écouté une autre vidéo là-dessus, mais on sait pas ce que c'est que de faire. J'ai aucune idée comment on fait un deuil. Qu'est-ce que je sais même pas ce que ça veut dire. Ouais. Ben, de ce que je comprends et de ce que je vis actuellement, faire un deuil, c'est de comprendre les émotions qui y sont rattachées au deuil, de les accepter, puis qu'ils soient plus accaparants. Parce que dans le fond, tu perds quelqu'un, tu seras toujours triste. Ouais. Mais il y a des niveaux, là. Tu sais, comme avant, pourquoi j'ai fini par comprendre que j'avais jamais fait le deuil de ma mère, c'est que j'avais toujours une tristesse en moi, tout le temps. Une tristesse vraiment accaparante qui m'empêchait de vivre des moments heureux, là, littéralement. OK. Mais quand tu dis, en fait, d'accepter les émotions qui sont rattachées au deuil, comment est-ce que tu les acceptes? J'ai envie de te demander si tu sais comment est-ce que... Ben, c'est juste un peu, pas les relativiser, mais les comprendre, puis les... Parce qu'il y a d'autres choses aussi. Moi, un des points sur lesquels je travaille beaucoup avec ma thérapeute, parce que je la consulte encore, un des points que je travaille beaucoup avec elle, c'est le fait de ne pas refouler les émotions. OK. Fait que C'est ça. Fait que de se permettre, dans le fond, de vivre ce que tu vis, Exact. de ressentir ce que tu ressens, puis de pas juste faire « j'ai pas le temps », puis Exact. on continue. OK. Exactement. Puis de comprendre que les sentiments, elle dit toujours les sentiments. Fait dans le fond, c'est pas parce que tu as un sentiment que c'est réel, ou que c'est vrai, plutôt, que la situation est vraie. Donc, tu peux vivre un sentiment, c'est une réalité, mais c'est pas nécessairement la vérité. Fait qu'il faut que tu valides ton sentiment. Fait que tout ça fait partie de ne pas refouler son Est-ce que sentiment. tu peux aller un petit peu plus loin dans le sens, t'as dit de les valider, mais de ne pas... Dans le sens, si, mettons, il se passe quelque chose, mettons, Greg fait quelque chose que t'as pas aimé, là, tu ressens de la colère. C'est de vraiment évaluer, OK, là, qu'est-ce que je ressens? La colère. Pourquoi je la ressens? Greg a dit quelque chose que j'ai pas aimé. Est-ce que Greg a vraiment voulu dire? Tu comprends? OK, fait que de vraiment évaluer, de t'asseoir dans ton sentiment puis d'évaluer pourquoi est-ce que tu te sens comme ça. Est-ce Exactement. que c'est légitime? Est-ce que c'est valide? OK. Parce que c'est pas vrai intéressant, que tous ça. les sentiments sont valides. Ouais. C'est pas vrai. Ben, je pense qu'on prend vraiment pas le temps, en général, de faire ça. Exact. T'sais, on est vraiment... En tout cas, je pense qu'on est plus impulsif dans notre génération ou dans la réalité, qui fait qu'on est habitué d'aller vite, puis on fait juste... Tu sais, je me sens comme ça, fait que c'est ça, puis c'est tout. Exactement. Fait que toi, tu dis qu'il faut prendre une pause, puis... Ouais. Il faut évaluer, savoir. Puis c'est un peu comme ça que tu peux... Dans le fond, on le fait un peu, peut-être pas tout le temps, mais tu sais, quand on dit, tu sais, j'avais pas rapport finalement, je sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça, ben ce travail-là peut être fait avant, puis très comme... de manière très réfléchie, puis posée, là, comme... Fait que c'est ça. Là, je disais ça parce que... On parlait du deuil, justement... comment faire le deuil. Ouais, c'est ça. De ne pas refouler ces sentiments, de les vivre, de les comprendre, de les valider ou invalider. Puis, je pense que c'est ça, faire le deuil, genre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, parce que tu as dit que tu n'arrivais pas à vivre les moments heureux. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment ça se passait, genre? Ben, au fond, c'est que, comme je peux peut-être commencer par le pourquoi je ressentais ça. C'est que, comme j'ai mentionné, d'aussi longtemps que je me souviens, ma mère a toujours été malade. Puis avant ça, c'était mon père qui l'était. Puis après ça, il est décédé. Fait que dans ma vie, j'avais l'impression que j'avais jamais... Mes moments heureux duraient jamais. Il y avait toujours quelque chose, ça s'enchaînait. Exactement. Fait que tu t'es habitué aussi à ça. Exactement. Fait que, dans le fond, quand, mettons, on était en famille ou entre amis même, l'atmosphère était cool, j'aimais ça, mais après ça, il y a une pensée qui me vient en tête puis me disait, ben ça va pas durer, là. Ça va pas durer. Non seulement ça, mais après ça, je vis pas avec vous, fait qu'après, moi, je m'en vais dans
Dans ma vie. Dans ma vie, là, où est-ce que ma mère est pas là, mon père est pas là, tu sais. Est-ce que ça pourrait être aussi que tu ressentais que tu ne méritais pas des moments heureux? Ok. Ouais. Ben, pas que je le méritais pas, mais que j'étais plus destinée à ne pas en avoir. Ouais, que c'était pas normal que t'en aies, dans le fond. Ouais, Hmm. ouais, OK. ouais, exactement. Hmm. Ouais. OK. C'était quoi ta question? Ben c'est ça, je voulais que tu nous parles un peu de comment ça se passait, de ton oui. train of thought quand tu vivais des moments heureux. Ouais, ben c'est ça. C'est ça. C'est Ouais. ça, c'était vraiment, OK, tu sais, je vis le moment, oh, c'est fun, là, tu sais, je souris. Ouais. Après ça, oh, mais ça va pas durer, genre. Mhm. Fait que t'avais vraiment un combat, peut-être que tu l'as encore aussi avec tes pensées, de beaucoup, genre, de combattre ce que ta pensée te dit, là, finalement. Ouais, tout à fait. C'est dit parce que, tu sais, dans la vraie vie, on est amis. Puis, je sais pas, ça fait combien d'années qu'on se connaît, Ça mais fait 20 ans. j'ai jamais, Il veut pas répéter. C'est chill. j'ai jamais perçu ça Mhm. chez toi. Et ma question, c'est, est-ce que tu voyais à ce moment-là que la façon que tu te sentais, c'était un problème? Hmm. Ou c'était juste normal. Peut-être qu'elle était juste habituée. Je dis ça, là, mais peut-être que tu étais juste habituée aussi à vivre comme ça. Fait que c'est ce que tu connais. Ben, je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Mm. Parce que je me rappelle à un moment donné, parce que je vais à l'église, puis dans mon église, on avait invité en tout cas, quelqu'un, puis qui avait fait une prière pour les malades. Mhm. Puis je me rappelle y être allée. Mais j'étais pas malade physiquement. Puis quelqu'un m'a demandé, oh, tu sais, pourquoi tu y vas? Ah, t'es malade dans l'âme. Mais c'est quelqu'un qui me connaît vraiment bien, qui a fait cette blague-là. Mais là, j'ai dit oui. Puis, fait, que, dans le fond, je savais que j'avais quelque chose qui m'oppressait. Mhm. Mais je savais pas que c'était quelque chose qui se pouvait. Pour moi, c'est juste, OK, j'ai un problème, whatever, mais je savais pas que c'était quelque chose qui pouvait être diagnostiqué. Mhm. C'est plus ça. OK. Ouais. OK. Donc, juste pour récapituler, ta mère est décédée, ce qui fait en sorte que tu avais une tristesse qui était omniprésente, si je peux dire, depuis ce temps-là, tellement que tu t'es habitué à vivre avec la tristesse, fait que c'est devenu normal chez toi. Là, je sais que c'est une question que plusieurs personnes se posent, mais j'aimerais te demander, parce que tu as dit que tu vas à l'église, donc tu es chrétienne. Fait que tu es chrétienne, puis tu as vécu une dépression. Ouais. Ouais, je suis chrétienne, puis j'ai vécu une dépression. Ouais. Puis, oui, c'est ça. C'est quoi la question? Je sais pas, est-ce que tu veux commenter un peu là-dessus? Parce que souvent, les gens se disent ça, ou même si on le dit pas, c'est quelque chose qu'on perpétue, j'ai l'impression, dans notre façon de parler ou whatever, que si t'es chrétien, T'es pas supposé. c'est pas normal Ouais. que t'aies une dépression. Fait que, comment est-ce que toi, tu commenterais ça par rapport à ce que t'as vécu? Mais qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Ce que j'aurais à dire là-dessus, c'est que, ben en fait, avant, tout récemment, je savais pas qu'il y avait plein de personnes dans la Bible qui vivaient des dépressions. Ouais. J'en avais aucune idée. Tu sais, moi, quand je disais « Oh, mon âme est abattue au-dedans de moi », pour moi, c'était comme de la poésie. Là. Ouais, Vraiment. ouais. Je pensais pas que c'était... C'est un petit moment, genre. Ouais, puis comme ça. ouais. Ok, c'est bon. C'est ça. Ouais. Mais en fait, c'est mon pasteur qui m'a donné des versets, puis parce qu'il m'a beaucoup soutenu là-dedans. Puis il m'a parlé de David, il m'a parlé de Élie qui a demandé la mort. Job. Ouais, Job. Puis c'est là que j'ai vu, OK, c'est pas... C'est plus présent qu'on pense aussi. c'est beaucoup plus présent, puis c'est pas parce que C'est ça, commun. c'est super commun. Jérémie. Ouais, lamentation de Jérémie, Ouais, tu sais. Puis c'est ça, c'est vraiment là que j'ai compris, mais c'est vrai, là, Ouais. c'est pas parce que t'es chrétien que tu as pas vu ça, puis c'est pas... t'as pas toujours besoin comme d'un exorcisme ou quelque chose comme Ouais, ça, c'est là. ça. C'est... Vrai, j'aime vraiment ce que tu viens de dire. Parce que, tu sais, David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu, là. Tu sais, combien de gens ici, aujourd'hui, peuvent dire « Oh, moi, je suis l'homme selon le cœur de Dieu. » Ben, c'est vrai, mais on se dit... Ben, il y a certaines personnes qui disent « T'es chrétien, tu peux pas vivre une dépression. » Mais eux, ils étaient... Si on veut, là, je sais pas Mais si c'est la bonne des héros façon de de la le dire, Bible un peu beaucoup plus, aussi. c'est des héros de la Bible qui pourraient être considérés beaucoup plus près de Dieu, genre que nous. Ils ont Ils sont quand même vécu. passés à travers ça. Ouais. Puis ma thérapeute, elle est chrétienne. Puis elle a développé un genre de programme où est-ce que
elle parle de la santé mentale à la lumière de la Bible. Puis ça aussi, ça m'a aidé à voir que... Mais il y a plein de concepts dans la Bible qui sont des concepts de santé mentale. Wow. Il y en a plein, puis c'est ça, on n'est pas au courant de ça parce que, bon, on n'en parle pas. Mais c'est ça. Parce que justement, le point que tu mentionnes au niveau de la Bible, puis des gens dans la Bible qui ont eu des dépressions, ben moi aussi, c'est dernièrement que j'ai entendu ça. C'est pas quelque chose que on m'a enseigné avant, puis je trouve que ça aurait été intéressant justement de pouvoir démystifier ce concept de dépression-là en disant, ben écoutez, guys, dans la Bible, il y a des gens aussi qui l'ont vécu, fait que, en tout cas. OK. Donc là, tu vois ta thérapeute et je pense que c'est une question que tout le monde veut savoir en ce moment. Là, est-ce que tu te considères ou est-ce qu'on pourrait dire que tu es encore en dépression, si on veut? Non, on peut pas dire ça. En fait, quand j'étais en dépression, parce que je ne sais pas vraiment décrit c'était quoi. Quand j'étais en dépression, je faisais des trucs comme... J'allais dans ma voiture parce que je voulais pas rester où j'étais. Mettons que j'étais chez moi. Puis dans le moment, j'étais comme, OK, mais je peux pas rester là. Fait que je m'en vais dans ma voiture. Mais je sais pas où aller. Enfin, je veux juste être nulle part. Je voulais juste être nulle part, genre. Puis c'est ça. Fait que il y avait ça comme attitude que j'avais. J'avais perdu beaucoup de poids. J'ai perdu comme 14 livres. En... Je ne pas remarqué. Je sais pas si c'est moi qui ai poche, ça. Je ne pas remarqué, en tout cas. Ouais, j'ai perdu presque 14 livres. Je dormais pas la nuit. En tout cas, ouais, plein de trucs comme ça. Donc, maintenant, je suis vraiment pas là. Vraiment pas. Maintenant, justement, avec les outils que j'ai pu acquérir en thérapie, je suis capable de mieux gérer mes émotions. Puis, avant que ça devienne accaparant, je m'arrête puis je les évalue. Puis, ce que je pouvais pas faire avant. Mais dans le fond, aussi au niveau de la dépression, ta mère a décidé, ça fait 9 ans. Ça veut dire que ça fait 9 ans que tu es en dépression? Je réfléchissais à ça la semaine dernière, justement. Puis, je sais pas si ça se peut être en dépression pendant 9 ans, mais il y avait quelque chose qui se passait. Parce qu'au secondaire, j'étais quelqu'un de super outgoing, puis très ancré dans qui j'étais, là. Je faisais des shows de musique, je jouais de la bass, puis je chantais, puis j'étais le lead, genre. Des choses comme ça. Tu jouais au basket? Puis je jouais au basket, et j'étais MVP. Tout ça. Là, après, j'arrive au cégep. OK, ça se passe bien. J'ai beaucoup d'amis, non. Là, ma dernière année de cégep, je me retrouve à manger dans les toilettes, genre. Puis je suis toujours toute seule. Ouais. J'avais plus d'amis. Comme j'allais en cours, je rentrais chez moi. Et des trucs comme ça. À l'université, oubliez ça, là, j'avais vraiment pas d'amis, là. Puis je restais le moins possible à l'école. Mais je me suis rendu compte, en évaluant ça, qu'il y a vraiment eu un déclin, là. Ouais. Progressif. Ouais, un déclin progressif. Mais est-ce que c'est possible aussi que tu étais en dépression pendant tout ce temps-là, mais c'était différentes phases? Probablement, ou peut-être, différentes périodes, I guess, ou différentes phases. Ouais, ça, c'est très probable. Mais, fait que je pense que ça fait un bout que je vais pas bien, là. Puis, est-ce que tu peux nous dire concrètement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ou bien, parce que là, tu nous as parlé de la thérapeute, mais quoi encore qui fait que tu peux dire aujourd'hui que tu n'es plus en dépression? Ben, c'est ça, les comportements que j'avais, je les ai plus. Puis, aussi, OK, mon grand-père est décédé il y a... le 21 janvier, il y a un mois. Ouais, un peu plus d'un mois. Puis ça m'a rappelé beaucoup de choses, là. Okay. Ça m'a rappelé beaucoup de choses par rapport à ma mère. Ou peut-être par rapport aux circonstances qui entouraient ça, parce que c'est moi qui prenais soin de mon grand-père avec ma grand-mère. Fait que ça m'a rappelé exactement. J'ai pas pu sauver ma mère, j'ai pas pu sauver mon grand-père. Fait que là, ça aussi, c'est venu ajouter. Puis, la première fois qu'on a appelé l'ambulance pour mon grand-père, parce qu'il s'est passé plusieurs choses avant qu'il décède, j'ai vu les deux possibilités devant moi. J'ai vu que, OK, j'ai envie de me laisser aller, j'ai envie de me coucher puis rien faire. Ouais. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le fais ou est-ce que I push through, genre? Puis, grâce à Dieu, j'ai choisi de push through, genre. Puis, je suis passée au travers, ça. Mais avant, j'avais pas cette vision claire. J'avais pas de choix avant. Est-ce que, par rapport à avant aussi,
parce que j'analyse un petit peu qu'est-ce que tu dis. Mhm. Est-ce que c'est possible aussi que tu laissais les choses t'arriver, que tu te sentais un petit peu comme impuissante, si je peux dire, ou tu n'avais pas comme assez de force pour réagir de la bonne façon? Je sais pas si tu vois ce que je veux en venir. Ouais, je vois un peu où tu veux en venir. Mais je pense que j'avais... Comme j'ai dit, pour moi, j'étais destinée au malheur, genre. Fait que pour moi, j'avais pas de choix, j'avais pas d'autre option. C'était juste, ça m'arrive. Tu sais, j'encaisse, puis je suis passive au travers de la vie, j'existe, genre. Ouais. C'était vraiment ça. OK. Et là, tu mentionnes justement, quand ton grand-père est décédé, tu avais eu comme 2 choix devant toi. Est-ce que soit je me couche, soit je me lève, puis je me bats. Sans parler de tout ce que tu vois avec ta thérapeute, qu'est-ce qui, concrètement, ben, tu nous l'as dit un peu, qui t'avait aidé, dans le fond, d'analyser tes émotions quand on parle du deuil et tout. Mais mettons, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui concrètement t'aide à ne pas retomber, si je peux dire, dans la dépression ou comme te battre avec? S'il y a vraiment quelque chose qui... Ben, il y a quelque chose que je peux juste pas le retirer de tout ça, puis c'est Jésus, là. Puis je sais que pour certains, ça peut être comme, ah, Jésus, mais c'est réel, là. C'est vraiment réel. J'ai compris que c'est possible d'être en santé malgré les circonstances autour. Parce que la vie est constituée de circonstances, mais tu as aussi un homme intérieur, genre. Puis j'ai compris que c'est possible que ton homme intérieur se fortifie alors que les choses extérieures... malgré ce que tu vis. Puis ça, c'est vraiment au travers la prière. Puis aussi, j'ai commencé à prendre soin de mon corps physiquement parce que tout est relié. Fait qu'à mieux manger, à recommencer le sport. Ce qui fait concrètement partie de... Mettons, quand je me sens overwhelmed puis je me sens vraiment anxieuse, ben je vais aller au gym. Puis ça va me calmer, là. Puis je vais mettre ça aussi avec la parole. Je sais que j'ai besoin d'un moment avec le Seigneur, puis je le prends. Fait que tout ça, c'est comme... Ça contribue à m'en sortir, dans le fond, au jour le jour, là. Puis là, tu as parlé, dans le fond, de ta relation avec Dieu. Si on peut rester là-dedans un petit peu, j'avais te demander comment est-ce que ça l'a changé? Parce que tu étais chrétienne aussi depuis avant, puis comment est-ce que tu trouves que ça l'a changé? Qu'est-ce que tu as fait différemment dans ce sens-là? Beaucoup de choses. Ouais, beaucoup de choses. Là où j'ai vu que ça a changé, c'est que j'ai compris que ce que Dieu veut, c'est une relation. C'est une relation. C'est pas des ministères, c'est une relation. Et ta relation va t'amener à faire des choses. Puis c'est vraiment ça que j'ai compris. Comme j'ai dit, j'avais fait un témoignage à mon église par rapport à ça, à notre église par rapport à ça. Puis j'avais l'impression que c'est maintenant que je connais vraiment Jésus, genre. Puis attends, je pense que j'oublie mon train of thought. Okay. C'est quoi encore ta question? Mais en fait, moi, je te demandais comment est-ce que tu trouves que ça a changé ta relation avec Dieu? Comment c'était avant et après? Qu'est-ce qui fait que... Ouais, OK, c'est ça. Fait qu'avant, dans le fond, c'était beaucoup... c'était beaucoup... Je demande beaucoup de choses. « Oh, Seigneur, fais-moi passer une bonne journée. Oh, j'ai telle entrevue, s'il te plaît, fait que ça fonctionne. Là, maintenant, tu sais, des fois, on fait des prières, OK, on demande, OK, priez pour vos requêtes et tout. Là, maintenant, mes requêtes sont un peu différentes. Maintenant, c'est plus fais-moi comprendre qu'est-ce qui se passe, fais-moi comprendre ce que tu veux que j'apprenne. Donc, c'est plus la volonté de Dieu aussi que tu demandes. Plus la volonté de Dieu. Puis, il y a quelque chose que j'apprends à accepter au jour le jour, c'est que ma vie ici est ultra temporaire. Puis que tout ce qui se passe maintenant, c'est en prévision de ma vie éternelle. Puis ça, pour vrai, ça change beaucoup de choses. Ta perspective. Ouais, beaucoup. C'est une différente perspective. Ouais. Quand tu comprends que, tu sais, on chante souvent, tu sais, ma vie m'appartient pas, comme on parlait la dernière fois, tout ça, ben, ta vie t'appartient pas. Fait que tout ce qui se passe, c'est pas pour toi. Ouais. C'est vraiment pas pour toi. Fait que de comprendre ça, c'est un combat parce que, en fait, ce qui est le combat, c'est de l'accepter. Parce qu'on le sait, mais on le réalise pas aussi. Exactement. Fait que dans le fond, ça a changé dans ma relation avec Dieu. De comprendre qu'il fait vraiment ce qu'il veut, mais aussi de comprendre que ce qu'il fait, c'est pour mon bien. Ultimement, ouais. Mais c'est aussi pour le bien des autres autour de moi.
j'ai même envie de dire, non, c'est peut-être pas premièrement pour le bien des autres, mais je sais que tout ce que je vis, je peux pas garder pour moi, ça doit absolument être véhiculé de manière horizontale, comme. Puis, donc, ma relation avec Dieu a changé en ce sens parce que ma perspective a changé. Est-ce que... Ok. Voici ce que j'entends quand tu me parles. Parce que j'ai envie de dire ça fait un peu peur, mais j'ai l'impression que on peut vraiment être en dépression et ne pas le savoir. Mais qu'est-ce que tu veux dire, ça fait un peu peur? Dans quel sens? À cause de ça. On peut vraiment être en dépression et ne pas le savoir. Et ce que tu m'as dit, que tu fais avec la thérapeute, qui t'apprend à gérer tes émotions, puis tu me diras ce que tu en penses après, j'ai l'impression que c'est un exercice qui a même pas tellement rapport avec le fait d'avoir un problème ou whatever. J'ai l'impression que c'est quelque chose que tout le monde devrait être en mesure de faire, mais que personne ne sait comment faire. Comme, tu sais, tu me dis, puis je comprends ce que tu me dis, mais concrètement, je me demande, est-ce que je le fais? Est-ce que je m'assois vraiment pour me dire, voilà ce qui s'est passé? Est-ce que mon sentiment est valide? Puis je suis comme... Puis tout ça me dit que tout le monde devrait avoir un thérapeute. Ben ça, je le pense, là. Ça, je le pense. Ouais. Ça, pour moi, c'est clair dans ma tête. Tout le monde devrait avoir une thérapeute. C'est pareil que c'est juste quand ça va mal. Parce que quand ça va mal, c'est l'aboutissement de... Comme, vous comprenez? Fait pour moi, tout le monde devrait consulter. Parce que je pense que, comme tu as dit, on sait pas... Je pense qu'on sait pas comment vivre en santé, genre. Je pense qu'on sait pas comment vivre en santé. Quelque chose qui semble de base. Ouais, exact. Ouais. On met pas le focus là, on met le focus ailleurs, puis je pense qu'on vit vite. Genre, on laisse plein de choses arriver, puis c'est quand t'es rendu loin, c'est là que tu réalises que peut-être que j'aurais dû m'asseoir avant, puis... Tu sais, même juste des outils qu'elle m'a donnés, comme écrire. Tu sais, des fois... par rapport à écrire, est-ce que tu peux nous dire? Ouais, tu sais, des fois, je suis là, je suis dans une situation, puis, tu sais, je suis fâchée, je comprends même pas mes émotions. L'instant d'après, je me dis, OK, tu sais, je vais écrire. J'écris, puis tout est clair. Tout est clair. Puis là, je comprends, OK, telle chose. Fait que déjà, ça, c'est un outil qu'on utilise. Peut-être, en tout cas, pas tout le monde, mais qu'on n'est pas habitué à faire, genre. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu en as d'autres exemples d'outils qui aident à gérer les émotions ou bien... Mais là, tu parlais aussi du fait que tu vas au gym. Ça, c'est quand même un outil en soi. Ouais, je vais au gym. Ben, dans le fond, je fais des choses... Je fais pas n'importe quoi que j'aime, que je vais continuer à faire parce que non. Je fais des choses qui sont concrètement bonnes pour ma santé, là. Okay. Ouais, c'est ça. Mais quand tu parles que tu écris, je peux pas m'empêcher de penser comme un journal intime, genre. Est-ce que... Parce qu'en fait, ce que je veux dire, c'est que le journal intime, on dirait que c'est un petit peu mal vu. En général, que ce soit dans la communauté, ou c'est plus comme pour les enfants, genre. Puis quand tu grandis, ben, c'est fini, là. Comme. Est-ce que c'est un petit peu la même chose? Est-ce que... Ben, en fait, ouais, c'est un journal. Je l'appelle un journal spirituel parce que j'essaie beaucoup de tirer des leçons de ce que j'écris. C'est pas juste que j'écris pour « OK, aujourd'hui, je me sens comme ça ». Je crois que ça aurait un effet aussi, mais j'essaie d'écrire la leçon. Qu'est-ce que j'ai compris de ça? Fait que, ouais, c'est un ça pourrait aussi être, dans le fond, que ça aide beaucoup parce que quand tu écris, ben, tu le revis, puis tu prends le temps d'y réfléchir. Ouais, ben, je pense que ça... l'analyser. Ouais, je pense que... Parce que t'écris pas aussi vite que tu réfléchis. Fait que quand t'écris, t'as pas le choix de réfléchir longtemps. Puis... Ouais, c'est ça. Okay. Je pense que ça vient de là aussi. Une autre chose à laquelle j'ai pensé quand on parle de... Pourquoi est-ce que maintenant, je suis plus nécessairement... Je peux dire que je suis plus en dépression ou j'ai pas les mêmes comportements. C'est qu'il y a une chose que je faisais quand j'étais en dépression, c'est que quand je sortais avec mes amis, puis on prenait un verre, ça pouvait être un verre, mais moi, je savais que ce verre-là, je le prenais pour oublier ma réalité. Quand j'allais rentrer chez moi, que ma mère allait pas être là, que mon père allait pas être là et tout, genre. Fait que, puis ça m'a amené à réaliser que c'est pas parce que j'étais pas sous le fini à chaque fois qu'il y avait pas un problème. Parce que j'ai pris ce verre pour les mauvaises raisons. Fait que, dans le fond, c'est devenu pervers. Et tu trouvais un refuge aussi là-dedans. Ouais. Fait que c'est ça. Tu sais, même
par rapport, tu sais, aux gens de l'extérieur, aux amis, tu sais, si on voit que la personne, elle n'est pas nécessairement sous le fini à terre et tout, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de problème avec l'alcool ou c'est bon. C'est bon quoi point. que ce soit. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un, soit quelqu'un qui sait qu'il vit une dépression, ou soit quelqu'un qui a écouté l'émission puis qui se dit ça me ressemble beaucoup, genre, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à cette personne-là? Ben, le premier conseil que je donnerais, c'est vraiment d'aller à la thérapeute directe, là. Je pense pas qu'il y a que tu as besoin de passer par 20 000 affaires. D'aller vers la thérapeute en premier, puis elle va pouvoir t'éclairer, elle va pouvoir te faire comprendre même ce que tu ressens quand tu le comprends pas. Fait que pour moi, un premier conseil, ce serait ça, d'aller consulter, de savoir que c'est vraiment correct de consulter. Il y a des gens en santé qui consultent. Déjà, je vous ai dit que je vais mieux, mais je consulte quand même. Puis, donc, c'est ça. L'affaire, c'est que je peux pas vraiment donner de conseils dans le sens que, oh, isole-toi pas, fais pas ci, fais pas ça, parce que tout est une montagne. Aussi. Juste sortir du lit, ça paraît comme impossible. Mais je pense que le premier step, le plus important, c'est vraiment d'aller consulter. Puis ce que j'entends aussi dans ton histoire, c'est surtout que t'as le droit, mais comme tu disais, il faut prendre soin de soi, mais t'as le droit de bien aller, comme t'es pas destiné à avoir une vie où est-ce que comme tu te sens pas bien. Fait que c'est pas parce que t'as juste connu ça que t'es supposé de vivre toute ta vie en te sentant genre comme ça non plus. Ouais, puis il y a quelque chose aussi, quand t'as dit, j'ai juste connu ça, mais je pense qu'à quelque part, il y a comme une dimension parce que c'est pas vrai que j'ai juste connu ça. Ça, c'est comme des événements majeurs, ok, mais il y a d'autres choses. Puis c'est là que je pense que c'est... Je sais pas de quelle autre façon c'est possible de le faire qu'avec... Ben, en tout cas, pour moi, c'était ça. C'est par la prière, demander à Dieu de m'ouvrir les yeux pour voir les choses qu'il fait. Parce que c'est pas vrai qu'il permet juste le malheur. Ça avait juste pris le dessus, mais il y a autre chose, ça t'empêchait de voir les autres choses aussi. J'avais justement lu quelque chose sur ça par rapport à l'anxiété, puis tu me diras si t'es d'accord, là. L'anxiété ou la dépression, qui disait que l'anxiété, c'est vraiment quand tes problèmes deviennent une montagne, que tu les regardes de façon disproportionnée, puis que t'es pas capable de voir rien d'autre que le problème devant toi. Est-ce que tu dirais que c'est un peu comme ça? L'anxiété... oui, je dirais que c'est un peu comme ça. Je dirais que l'anxiété, tout est un problème. Ouais, tout est un problème. Tout te rend stressé, tout est une montagne. Des choses qui t'appartiennent même pas nécessairement. Tu sais, exemple, moi, quand j'étais très anxieuse, pour vous mettre en contexte, je vis avec ma petite cousine. Puis, à chaque soir, j'allais vérifier la porte, que la porte soit barrée plusieurs fois. Puis si je me disais pas, OK, Mélissa, t'as allé vérifier, vas-y pas. Si je me contrôlais pas pour ne pas le faire, je le faisais. Puis j'ai compris que c'est parce que j'avais peur que quelqu'un rentre dans la maison pour la prendre. Mais, je veux dire, je peux pas contrôler... Oui, je peux barrer la porte, c'est tout ce que je peux faire. Fait que tout est un problème. Ouais. Fait que, oui, c'est vrai, l'aspect de tout est une montagne, puis comme tu la vois vraiment de manière disproportionnée, mais c'est ça. Il y a aussi le fait que tout est une montagne, c'est ça que je voulais dire. Fait que c'est une question de perspective aussi. Une question de perspective. Comment est-ce que tu vois la situation. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu... Parce que moi, honnêtement, c'est arrivé... ça touche plusieurs personnes autour de moi, puis je sais jamais quoi faire. Fait qu'est-ce que tu... C'est bon. Qu'est-ce qu'on devrait faire, genre, ceux qui ont quelqu'un dans leur entourage, qu'on sait que la personne ne va pas bien, qu'on sait que la personne est en dépression. Tu sais, des fois, la personne te dit... Tu essaies de la texte, tu essaies de la voir, puis la personne ne veut pas te voir. Est-ce qu'on doit forcer pour la voir, ou est-ce qu'on doit respecter ça, justement? Je sais pas qu'est-ce qui est healthy comme affaire. Ben, Ou bien est-ce que ça dépend de la personne? Oui, c'est ça, j'allais te dire. Okay. Je pense que oui, parce que l'affaire aussi, c'est qu'il y a tellement de choses qui se sont entremêlées pour mon cas.
il y a le fait, là, je vais dévoiler plein de choses, mais il y a le fait que depuis la mort de ma mère, j'ai perdu beaucoup d'estime de moi-même. Et j'arrivais plus à m'affirmer. Donc, voir les gens m'effrayait parce que je pouvais pas m'affirmer dans qui j'étais. Fait être avec les gens, c'était comme, OK, mais pourquoi ils voudraient être avec moi? Puis là, je pouvais assumer aucune de mes opinions, aucun de mes goûts. Fait que je voulais plus voir les gens à cause de ça. Fait c'est ça. Fait que dans le fond, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui est bon, ça dépend vraiment de la personne. Puis de ta proximité aussi avec la personne. Ouais. Tu sais, moi, ce qui m'aidait, c'est quelqu'un qui, avec qui je sais que je peux juste m'asseoir puis rien dire. Puis j'ai pas à essayer de entertain une conversation, puis si j'ai envie de pleurer, je peux pleurer, puis elle va juste rien dire. Même pas, oh, tu sais, ça va aller, juste rien. Puis après ça, tu sais, je m'en vais ou peu importe. Fait que moi, c'est plus ça qui m'aidait. Fait qu'en gros, de ce que j'entends, c'est d'être une personne quand même assez flexible pour pouvoir aller au rythme de la personne qui vit une dépression. Est-ce que c'est correct de demander à la personne, comme, genre, si je t'avais demandé pendant cette période-là, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, est-ce que tu aurais été en mesure de me donner une réponse qui est même healthy pour toi, genre? C'est ça. Je suis pas sûre parce que ta vision des choses est complètement distorted, altérée complètement. Fait que je pense même pas que la personne elle-même sait ce qui est bon pour elle. Mais ouais, c'est complexe. Je pense que c'est vraiment de connaître la personne. Ouais. De connaître la personne puis de t'ajuster selon ce que tu connais d'elle. Peut-être de connaître aussi le sujet de la santé mentale en général. Oui, ça, clairement. J'ai l'impression que tout le monde on a un devoir vraiment d'aller... Parce que moi, là, on dirait que je me suis jamais intéressé à la chose jusqu'à temps que je vois ça autour de moi. Mais on dirait que... ça doit être parce que le sujet est tabou. Mais on dirait qu'on a vraiment un devoir d'en parler, puis tout le monde de rechercher ça, même si ça touche pas personnellement, mais ça devrait être quelque chose que tout le monde a une certaine connaissance là-dessus. Ouais, c'est clair. Ça, c'est clair. Puis, tu sais, une chose à ne pas faire, ça, je sais, c'est difficile, mais de prendre les trucs personnels. Étant une personne de l'extérieur, je sais que c'est vraiment difficile. Mais étant la personne qui a les idées claires, t'as comme pas le choix. Ouais. Tu sais. Puis, moi, je sais, dans mon cas, j'ai fait vivre beaucoup de rejet à beaucoup de personnes autour de moi à cause que j'étais juste pas capable. Ce qu'on me demandait, j'étais pas capable de le faire. Tu sais, on me demande de sortir, je suis pas capable, genre. Puis c'était perçu. Puis l'affaire, c'est que je disais pas non plus que j'étais pas capable. Puis je disais, oh, tu sais, je suis pas disponible, ça me tente pas, ou whatever. Fait que c'est pris comme, OK, mais tu veux pas être avec moi. C'est pris comme un rejet. C'est ça. Mais en fait, c'est un rejet. Mais c'est comme ça, genre. Faut être capable de prendre un step back pour se... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. That's good. C'est vraiment dur, mais... Est-ce que tu en aurais d'autres à ne pas faire? D'autres à ne pas faire. Dire comme, OK, mais secoue-toi, réveille-toi. Le garçon sous. Ça, c'est... Non, là. Ouais, ça, c'est un big no-no, là. Ça, c'est... Puis à plusieurs niveaux. Non seulement je suis pas capable, mais en plus, que je sois pas capable de le faire, ça me rabaisse encore plus. Je suis pas capable de faire ça. C'est comme... Là, c'est oublier ça, l'estime de soi est vraiment... C'est fou parce que hier, par hasard, je regardais une vidéo. C'est à cause d'elle, ça. Elle m'a envoyé dans un channel, puis là, j'ai recommencé à regarder d'autres vidéos. Zanwoos, ceux qui font des poèmes. Là, je regardais une vidéo justement qu'ils ont faite avec une thérapeute. Puis là, ils ont invité un gars, Perry, j'ai oublié son prénom, le mari de Jackie Hill, Perry. Preston. Là, il dit, Preston. Là, il expliquait qu'il a commencé à avoir une thérapie de couple. Puis là, la thérapeute posait des questions à chacun d'eux. Puis là, elle a dit à lui, j'aimerais ça en savoir plus sur toi, j'aimerais ça qu'on se voit tout seul. Fait que là, il est allé la voir tout seul. Tu sais, le gars est chill, là, il vit sa vie. Puis après, elle lui a dit, t'as PTSD. Wow. Genre, Post-Traumatic Stress Disorder.
parce que il s'est passé telle affaire dans ta vie. Puis ce que je me rends compte, c'est que tellement qu'on connaît pas, tu sais, mon peuple périt faute de connaissances, c'est dans tous les aspects, genre, tellement qu'on sait rien, tu t'habitues à vivre avec des affaires comme si c'était normal. Puis tu penses que ton corps s'ajuste. Ton corps se défend. Ton corps se Ouais, défend, exact. c'est ça. Fait qu'il s'ajuste avec le virus ou whatever. Puis on apprend à vivre avec ça, tandis que on n'est pas supposé, puis on n'a pas à vivre avec Je ça. souris parce que je pense que c'est de ça aussi qu'on a peur des fois, comme pourquoi on peut pas aller voir une thérapeute, parce qu'on peut pas s'asseoir puis être là puis elle nous dit ouais mais T'as telle ça, affaire. t'as ça. Comme je suis pas venue Comme, chercher ça, genre. Yo, t'es pas bon, ça fait 20 ans que t'es pas bon. Ouais. Ouais. Là, tu te remets en question, t'es juste comme bon. Mais en même temps, c'est pour que ultimement t'ailles mieux. Ouais, en même temps, Fait que- je trouve qu'il y a quelque chose de libérateur parce que comme Ouais. tu comprends ce qui se passe maintenant. Mhm. Fait que, ok, c'est pour ça que j'étais. Ouais, non, exact. c'est pour ça. Fait que là, à ce moment-là, tu peux prendre les outils nécessaires pour rétablir la situation. Je pense qu'il y avait autre chose que tu voulais aussi nous partager. Ouais, j'ai aussi eu des pensées suicidaires. Puis ça, c'était... En fait, je pense que c'est arrivé peut-être 2 fois. La première fois, c'était quand ma mère venait de décéder. Je me rappelle avoir pensé que... En fait, je me rappelle avoir prié pour mourir. Je me rappelle avoir demandé à Dieu de prendre ma vie parce que ça ne servait à rien que je sois là si la personne la plus importante pour moi n'était pas là. Puis l'autre fois que c'est arrivé, c'était quand justement je racontais que je pouvais aller dans la voiture puis je pouvais aller nulle part. J'avais envie d'être nulle part. Ben, ça veut dire que j'avais envie de plus exister. Fait que c'est ça, ouais. Puis par rapport à ces pensées-là, est-ce que c'était juste une pensée qui venait puis c'était fini ou ça revenait? Ben, pendant- ça pouvait revenir, là. Ça pouvait revenir. Des fois, tu sais, je suis en train de conduire, puis j'étais comme, OK, ben, tu sais, à quoi ça sert de vivre? Genre, quoi? Tu sais, des petits trucs comme ça. C'était pas nécessairement, OK... Je vais me tuer tout de ouais, suite. c'est ça. Mais c'est des trucs qui auraient pu amener à une tentative, éventuellement. Là. Ouais. OK. So, est-ce qu'il y aura une dernière chose que tu auras à dire? Ben, concernant la situation en Ouais. général, là, parce que t'as donné des trucs, t'as dit plein d'affaires, là. J'ai dit beaucoup de Fait choses. que, ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais peut-être qu'on retire de ça ou quelque chose de plus que tu voudrais partager? Ben, c'est sûr que si vous oubliez tout ce qu'on a dit, c'est sûr que je vais mettre l'accent sur le fait que c'est important. Comme un check-up annuel chez le médecin. C'est vrai, parce qu'on on est supposé checker notre corps à chaque Ouais, année. ouais. Il faut checker l'intérieur aussi. Ouais, c'est pas parce qu'on voit pas physiquement que ça n'existe pas. Là. Puis, tu sais, je sais que ça peut être cher pour certaines personnes, dépendamment si vous avez des assurances ou pas, mais c'est un investissement qui vaut beaucoup plus la peine que des nouveaux vêtements ou que quoi que ce soit d'autre. Là. Ouais. Ça n'a pas de prix, c'est la santé. Là. Ouais. Puis, c'est ça. Fait que ça, c'est plus pour les gens qui je vais pas dire qu'ils se disent en santé, mais qui Pensent ne pas avoir besoin d'une thérapeute ouais, aussi. qui pensent ne pas avoir besoin d'une thérapeute, c'est mieux dit. Et aussi pour ceux qui se posent des questions, que c'est pas nécessairement démoniaque, là, si vous êtes chrétien, puis c'est pas nécessairement ça. Puis si vous n'êtes pas chrétien, ben que c'est normal aussi. Il y a d'autres personnes qui le vivent. Des chrétiens le vivent aussi. Ouais. Fait que faut juste faire le pas d'aller à la thérapie. Et ça fait vraiment du bien. Juste le fait de parler, c'est thérapeutique. c'est ça. Hein. Et de parler à quelqu'un qui vous connaît pas, qui est impartial, qui ne peut pas vous juger, c'est vraiment bien. C'est sûr que, en tout cas, dans tout ce qu'on a dit, tout ce que tu as dit plutôt, j'entends beaucoup qu'il y a des signes, là. Comme ça arrive pas... En fait, c'est pas du jour au lendemain. Tu peux réaliser qu'il y a certaines behaviors que toi, tu as qui peut indiquer justement une dépression. Fait que moi, je retiens de prendre le temps, dans le fond, de vivre avec toi-même, de vivre avec tes émotions, de valider justement ce que tu vis. Fait que... Ouais. Je veux aussi peut-être mettre l'accent aussi sur l'importance de réfléchir. De juste s'asseoir puis réfléchir. On est trop... OK, je vais faire ci. Comme être busy, c'est bon. Ouais. Mais non, c'est pas On a bon. peur d'être seul avec nos pensées. Ouais.
Ouais. C'est, OK, j'ai des rendez-vous dans... Non, mais c'est bon aussi de prendre un moment dans la journée, s'asseoir. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Comment je l'ai vécu? Comment je me sens? That's good. Ouais, c'est vraiment bon. Puis, That's c'est good. ça. Ouais. Merci beaucoup, Mélie, Ça fait Ouais. plaisir. d'avoir été avec nous. Je suis vraiment content Ouais. de cet épisode. J'avais des grosses anticipations, mais c'est encore mieux qu'est-ce que je Qu'est-ce que tu m'attendais. pensais? Ouais. Ouais, merci d'avoir accepté de faire l'émission, mais d'avoir accepté Ouais. de partager ton histoire parce que là, il y a plein de gens qui vont le voir. Qui Fait vont que- relate. No pressure. No pressure. Ben, c'est fait, là. Ouais, mais- c'est Non, mais dans le sens, c'est un sujet tellement tabou, là, on n'en parle pas, puis il y a plein de gens qui le vivent. Fait que Ouais. de démystifier tout ça en parlant de toi, d'être vulnérable à ce point-là, merci parce que ça m'aide Ouais, moi, je- ça nous aide nous, puis ça je- aide. Ouais, je pense tout le même à monde. nos parents, genre, qui Ouais, vivent ça puis qui ça, se c'est rendent quelque pas chose compte. d'autre, là. Anyway, that's Ouais. another subject. Vraiment. En tout cas, merci, guys, d'avoir été là. N'oubliez pas de subscribe parce qu'il va y avoir d'autres émissions comme ça. Ouais. Et laissez-nous savoir vos commentaires. Si aussi vous êtes dans une situation difficile, on va s'arranger pour mettre des links dans la description d'aide. Ouais. Et puis, on va mettre les contacts d'Emilie aussi si jamais vous voulez parler. Ouais. Ok. Ok. Si jamais vous voulez C'est parler. même pas validé, elle a juste dit ça comme ça. Non, on n'a pas le choix, là. C'est un ministère c'est vrai. maintenant. Mais pour vrai, j'aimerais ça que vous preniez le temps parce que c'est sûr qu'on fait ça, puis ben, pour nous, ça nous aide, là. Mais prenez le temps d'écouter qu'est-ce que les gens disent, puis de justement valider qu'est-ce que vous ressentez, de faire une introspection, puis de voir est-ce que peut-être ça pourrait s'appliquer à votre vie, à vous. C'est pas juste de regarder la vidéo, là, c'est de vraiment réfléchir par rapport à ce qui est discuté. Voilà. So, suivez-nous, subscribe, partagez la vidéo. Ouais. Puis on va se voir next week pour un autre épisode. Bye, guys. Ciao.